Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc je vous refais un nouvel épisode dans le jardin de Camille et Rodrigue, un acte 5. Donc c'est un jardin que je développe sur les bases de la permaculture avec Camille et Rodrigue depuis janvier 2020, donc depuis un peu plus d'un an et demi. Donc nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2021. Voilà. Donc dans la dernière vidéo, on vous avait présenté la création des zones, l'intégration de canards coureurs indiens. Donc là, je vais vous refaire un petit tour. Et aussi, il y avait la création d'intégration d'une serre. Donc voilà, donc je vous embarque. Donc déjà, dans la première zone qui se trouve devant la terrasse, on a toujours une zone de menthe. Donc je rappelle quand même que nous sommes en plein centre-ville, à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Et donc, c'est un espace qui fait environ 200 mètres carrés, donc un jardin privé. Donc là, dans cette zone-là, on a laissé abondamment les menthes, la menthe verte proliférer. On a intégré de l'Artemisia annua, une plante médicinale très intéressante. Là, on a les menthes qui sont en fleurs, qui attirent tous les pollinisateurs. On a aussi intégré quelques petits pieds de tomates, voilà, qui fleurissent tout juste. On a eu un printemps très, très froid et tardif, donc les récoltes sont quand même relativement en retard. On a les premières tomates qui commencent à arriver. On a mis du compostage direct dans les zones, donc on a des plants de pommes de terre qui sont en train d'arriver, qu'on récoltera dès que ça rentrera en fleurs. Ce sera des pommes de terre nouvelles. Voilà, donc là sur la zone, comme l'année dernière, on a mis des patates douces, des topinambours, juste ici. Voilà, donc là, elles font bien déjà à 2 mètres, quoi. Elles sont déjà bien grosses. Ici, on a laissé monter en fleurs des poireaux pour en garder les graines. Alors ensuite, dans cette zone-là, on voit que cette année, maintenant, la vigne, là, qui a 2 ou 3 ans, a commencé à bien occuper l'espace. Donc, Rodrigue a tiré ici des câbles en acier pour la faire courir sur le mur. Ensuite, on l'a relié au cerisier ici, pour que voilà, ce soit un cerisier qui nous donne des raisins. Voilà. Donc, chaque élément soit multifonction. C'est une des bases de la permaculture, et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. On voit que là, le cerisier est là pour nous donner des cerises, là pour nous donner une ombre sur la zone de culture, ce qui nous permet d'avoir une partie ombragée et un assèchement moins important. Et ensuite, on s'en sert de tuteurs pour faire courir la vigne, et également de tuteurs pour faire courir ici un plant de tomates. Voilà. Donc là, on a les courgettes, plant de courgettes. Là, on a de l'hysope, là du persil, et voilà, la courgette aussi, les petits topinambours aussi. Donc Rodrigue est un fan de cette plante, le figuier. On a beaucoup de figuiers sur le terrain, vous allez voir. Donc par bouturage, il n'hésite pas à récupérer des figuiers chez les gens, chez ses grands-parents, chez des amis, pour en faire des boutures et le multiplier chez lui. Vous verrez tout ça. Ici, là, on a un grand plant de guimauve. Donc voilà, donc la guimauve, plante aussi comestible, c'est un plant que nous avait donné Willy au-delà de l'eau, avec qui on a déjà fait des vidéos, donc là qui atteint bien 2,20 m, qui se plaît très bien ici. Ensuite, alors une petite surprise, et ça c'est Rodrigue aussi qui a souhaité ça, il a intégré des cailles, des petites cailles. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, voilà, elles sont là. Des petites cailles. Donc ça, on verra à la fin avec Rodrigue. Alors, je ne vais pas les apeurer. Rodrigue nous en parlera de ce projet-là d'intégration de cailles dans le potager. Voilà, donc dans ces zones-là, voilà, donc là un chou kale qu'on avait laissé monter en graines et là qu'on peut recueillir encore une fois. On a les courges ici, le chou là, les blettes là. Donc tout ça, c'est relativement petit. Alors les cannes, elles vont très bien. Donc vous remarquerez que là on a une canne marron et une canne un marron très clair, et celle qu'on avait intégrée était blanche et marron, donc la deuxième est morte. On ne sait pas trop ce qu'elle est, elle est morte, et donc on en a récupéré une nouvelle. Donc les 2 cannes. Donc ce qui s'est passé, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait les cannes, par rapport aux zones, comme on les avait construites dans l'acte 4, dans la précédente vidéo, on vous remet en descriptif de la vidéo tous les actes depuis le début
de la création de ce jardin-là. Comme ça, vous pourrez suivre depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on avait fait les zones trop basses et les cannes parvenaient à rentrer dans les zones. Donc, du coup, on a récupéré du bois et on a surélevé les zones comme ça. Toutes les zones, on l'a surélevé d'environ, je dirais, 60 bien 60 cm de haut. Mais simplement, ce qui s'est passé, vous voyez là, on a toute une zone de tomates. Donc, principalement, tous les plants viennent des graines. Maintenant, avec la serre, Rodrigue et Camille se sont chargés de faire tous les plants. On est principalement parti des graines. Et donc là, on a un gros mur de tomates. Voilà, donc elles ne donnent pas encore, mais ça ne va pas tarder. Donc on a quand même... Et les cannes, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que elles nous mangent les feuilles des tomates. Voilà. Donc l'idée d'intégrer les canards coureurs indiens, qui est une variété de canard, dans le potager, comme l'avait fait Juliette de la cabane à plantes, avec qui on a déjà fait plusieurs vidéos, comme le fait aussi Damien de Cars, c'est de pouvoir réguler les gastéropodes, donc les limaces et les escargots. Donc ça fonctionne très bien, c'est des vrais aspirateurs à limaces, mais simplement l'idée c'est de composer avec eux, et comme je disais tout à l'heure, en permaculture, il faut que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments et que chaque élément soit multifonction. Eh bien, la canne, les canards là, c'est pas simplement pour manger des gastéropodes, c'est aussi pour produire des œufs, c'est aussi pour produire du fumier, puisqu'on récolte, on cure régulièrement le poulailler pour en faire du compost, pour le composter et en faire du terreau. Donc voilà, on voit les petites tomates qui arrivent tout doucement, ça va arriver. Donc on a intégré des zolas, comme j'intégrais dans mon jardin. Donc une tous les 1,20 m, voilà. Donc c'est un système d'irrigation. Voilà, là c'est des 9 litres, donc voilà, vous remplissez d'eau et quand il n'y a plus d'eau, c'est environ toutes les semaines, eh bien vous remettez de l'eau. Et en fait, l'eau, je vous mettrai en descriptif de la vidéo le lien vers la poterie qui fait ces zolas. On avait fait une visite dans leur poterie. Et donc, ça vous permet de ne plus avoir arrosé le jardin. Vous avez simplement à remplir vos zolas, mettre les plants à maximum 1 mètre, 1,60 m au maximum autour des 9 litres. Là, c'est une 9 litres. Et ça vous permet de libérer la quantité d'eau suffisante pour vos plantes. Donc voilà, donc vous voyez toutes les zones, on les a surélevées, voilà, avec des barres. Ensuite, eh bien, pareil là, donc on a mis des pieds de tomates. Donc là, les aubergines, voilà, qui rentrent en fleurs, qui devraient commencer à fructifier. On avait plein de salades ici, on les a données en fait aux cannes, parce que même si elles sont principalement carnivores, elles aiment aussi manger cela, donc on leur en a donné aussi. Voilà, donc on voit que c'est très dense, c'est très dense. Là, les topinambours derrière. Ensuite, là, on a un petit poirier, là, avec les petites poires qui arrivent. Là, encore un figuier, comme je vous disais tout à l'heure, Rodrigue adore les figuiers. Là, il y en a d'autres. Là, les framboisiers ici. Donc là, une petite zone au fond, comme ça, on a mis tomates aussi. Les choux qui se font bien attaquer. Donc à suivre, les tomates, les poireaux, des choux encore, les tomates. Donc là, c'est une zone qui prend un peu moins le soleil, ça on s'en était rendu compte. Là, justement, notre terreau, dans lequel on met tout le compost. On utilise lombricomposteur. Je vous avais fait une vidéo sur le lombricomposteur, je peux vous la remettre en descriptif. Et donc là, c'est le terreau, on met le fumier de canard. Et voilà, on va retourner une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je le passe d'un endroit à un autre et voilà, après ça va faire un terreau riche en nutriments. Ensuite, on arrive ici sur une zone où on a mis les courgettes. Donc là, la courgette a bien proliféré, mais on voit qu'il y a déjà l'odium qui arrive. On a un peu de mildiou aussi sur les tomates, donc à surveiller. Donc on voit qu'il y a l'odium qui arrive. On va voir, pas encore vraiment de courgettes, mais ça devrait arriver. Ici, on a les courges. Derrière ce petit passage là, on a plusieurs plants de courges, donc là ça va, l'idée c'est de les faire courir là sur cette zone là, donc là ça va devenir vraiment très vite envahissant. Là on n'est que mi-juillet, ça devrait début août envahir bien l'espace. Donc là pareil, des tomates, sont pas trop grandes, c'est les derniers petits plants, des poireaux,
Voilà, les poireaux. Et il y a des carottes au milieu entre les poireaux. Voilà. Donc ensuite, là, de ce côté, eh bien, on a ici les fraisiers. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, les fraises se faisaient vraiment bouffer par les limaces. Et là, les cannes, elles ont accès aux fraises. Donc elles viennent ici manger les limaces, mais elles ne touchent pas les fraises. Et du coup, vu qu'il y a moins de limaces, eh bien, les fraises sont récoltables. Et donc là, Camille et Rodrigue, on a mangé un peu plus. On voit, voilà. Elles sont les petites fraises, voilà. Donc là, dans cette partie-là, vraiment beaucoup de plantes aromatiques, du romarin, de l'origan, là, de la verveine citronnelle, un gros massif, là-bas du thym, de la lavande. Attendez, je vais vous montrer. Là, il y a une topinambour qui est poussée toute seule d'ici. Ça doit être une épluchure, un morceau. Là, la lavande. Ici, le thym. Ici, l'herbe à curry, une herbe qui a goût de curry, qui est juste délicieuse. Là, de la sarriette. Ça, c'est vraiment excellent aussi, la sarriette. Voilà. Ici, encore une plante aromatique de la mélisse citronnelle. Mélisse citronnelle. Là, on a de la bourrage qui est en train de pousser. Et donc, voilà. Donc là, Rodrigue s'est lancé dans de la greffe. Donc il a greffé plein d'arbres fruitiers, voyez. Donc il met à chaque fois. Donc il y a plein de pots comme ça dans le jardin de pieds greffés. Donc là on a encore une autre variété de figuiers. Là on a beaucoup de framboises ici, là, qui sont pleines. Donc on a vraiment apporté beaucoup d'amendements sur les zones de culture, du fumier de cheval parce que Camille, son père, a accès à une écurie, donc on a récupéré beaucoup de fumier de cheval. On a récupéré pas mal de paille, etc. Donc ici une grosse zone, une zone relativement grande de pommes de terre. Donc là elles sont en train de sécher, de tomber progressivement. Donc là-dessous on va pouvoir récolter fin août, je pense, beaucoup de pommes de terre. Ici on a fait une nouvelle zone que de patates douces. Donc tout ça, moi j'avais acheté des patates douces en janvier et ensuite en trempant une partie dans l'eau, ça germe et ces petites germes à chaque fois, on les multiplie, on les remet dans l'eau et dès que ça refait des racines, on peut les mettre dans des godets et ensuite en terre. Donc c'est un process gratuit avec, je sais pas, avec une patate douce, j'ai peut-être fait, sans mentir, peut-être 20 plants de patates douces. Et donc je vous ferai certainement une vidéo éthique TV là-dessus à l'occasion. Et voilà, donc ensuite, les patates douces vont proliférer dessous. Donc c'est quand même des plantes tropicales, donc ont vraiment besoin de chaleur. Donc ça prend que vraiment maintenant. La chaleur était très très tardive. Ici encore un figuier. Donc là encore un figuier. Ici on a un énorme figuier qui a près de 30 ou 40 ans, quoi. Et l'intérêt du figuier, c'est que c'est un arbre qui est très très peu malade et dont les fruits, on peut les sécher. Donc c'est très intéressant pour l'autonomie, puisque vous pouvez déshydrater soit un déshydrateur solaire ou soit un déshydrateur électrique, vos figues, et pouvoir les déguster et vous en régaler toute l'année. Et surtout, c'est un arbre qui ne donne pas tous ses fruits en même temps. Il les donne progressivement de semaine en semaine. Donc c'est pas comme un cerisier où il faut tout récolter au même moment. Ça, c'est aussi très intéressant. Et un arbre qui est très peu malade. Donc là encore, des variétés de figuiers. Ici, un citronnier. Ici, citronnier aussi. Et puis là, un abricotier. Là, Rodrigue s'est amusé à planter un plant de tomate dans un vieux tronc d'arbre en mettant beaucoup de fumier. Et donc, ça marche bien. On a les petites tomates qui arrivent. Voilà, donc c'est un très très beau jardin. Hein, c'est vraiment très chouette. Ah, je ne vous ai pas montré le tournesol. On a mis des tournesols aussi. Ouais, je vais vous montrer ça. Voilà, il y a un beau tournesol géant là. Ici, voilà. Donc on gardera les graines. Donc voilà, et ensuite, je vous avais montré dans le dernier épisode, dans l'acte 4 de ce jardin, la création d'une serre. Et donc voilà. Donc là, voilà la serre qui se transforme progressivement en véritable petite jungle, puisque vous pouvez voir que les tomates mélangées. Donc là, on a une vigne ici derrière. On voit les raisins qui arrivent. Là, on a un chou qui se fait bien attaquer.
Là, on a des petits concombres du Mexique. Ça, c'est une variété qui était chère à Rodrigue. Et regardez, voilà. Vous voyez, ça va être plus gros que ça, hein, mais ça reste des tout petits. Et là, on a, voilà, ici les concombres qui poussent, les tomates qui vont arriver. Voilà. Donc là, vous voyez, là, vraiment, ça occupe toute la serre. Et là, ça commence à fructifier petit à petit. Les choux là, les tomates, là, un plant de basilic. Et là, regardez, un beau bananier, vraiment, qui se plaît très bien ici. Un beau bananier dans la serre, voilà. Donc voilà, et là, les petits semis, donc la serre qui sert à faire tous les semis, qui nous a vraiment permis de... Voilà. Donc, je vais aller chercher maintenant Rodrigue pour qu'il nous fasse une petite conclusion de son jardin. Rodrigue, est-ce que tu peux venir? Donc voilà. Bah écoute Rodrigue, on a refait une petite visite de ton jardin, un acte 5. Ouais. Et donc déjà, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu as ressenti sur cette nouvelle saison, sur cette 2e saison, puisqu'on a vraiment fait une saison l'été dernier ensemble. Là, c'est la 2e. Au niveau de l'évolution, la récolte, on ne peut pas encore trop en parler parce qu'on n'y est pas encore, ça sera plutôt en août. Mais déjà, le développement de ton jardin en termes de zone d'exploitation. Et puis, bah, pour finir aussi avec ton expérimentation avec la présence de cailles dans ton jardin. Bah, le jardin, comme vous avez pu le constater, il a énormément changé. Je suis assez impressionné de l'évolution en un an, en seulement un an, parce que l'année dernière, il n'y avait pas toutes ces zones de culture. Alors c'est vrai qu'on travaille, sur toi pas mal, on travaille beaucoup dans le jardin, donc on y passe pas mal de temps. Il y a ces zones de culture qui sont apparues, donc il n'y a plus du tout d'herbe, tout est paillé. Qu'est-ce qui a changé? Moi, tout d'abord, ce que j'aime beaucoup, c'est le design. C'est-à-dire que quand on est on est sur la terrasse, on a vraiment l'impression d'être un peu dans une, je dirais pas mini-forêt, mais c'est vraiment ça. C'est très vert, c'est très dense, il y a des petites allées, on passe sous des feuilles. Ça crée une petite balade pieds nus. Ouais. Bah, tu m'as fait sortir de chez moi pieds nus. Donc ça crée vraiment une ambiance un peu de petite forêt, même s'il n'y a pas des arbres immenses. Mais, Bon, on a fait le tour déjà de tous les figuiers présents que tu as... Alors oui, j'ai un petit truc avec les figuiers. J'adore les figuiers. Ouais. Alors je dois avoir 6 ou 7 variétés différentes de figuiers. J'adore les figuiers pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'à bouturer, c'est très 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 simple. C'est-à-dire que vous vous baladez chez des amis, dans la rue, au bord d'une route, et vous voyez un figuier. Il suffit de prendre une branche et vous la mettez en terre. Alors après, il y a des saisons où ça marche mieux. À la fin de l'automne, ça marche mieux. Et en gardant un sol bien humide, vous pouvez avoir la reproduction identique du figuier. C'est un clonage en fait. C'est un clonage, c'est effectivement ça, c'est un clonage. Vraiment et vous avez exactement la même variété de figues, donc la figue violette, la figue blanche, la figue jaune. Et le figuier ici, en Ile-de-France, ça marche très très bien. On peut le voir avec ce figuier-là. Ouais. Bon, lui, il était là déjà avant, mais tous les autres... par exemple, pour l'anecdote, il y a ma grand-mère qui avait un figuier dans son jardin qui est juste là. Ouais, ils ont vendu la maison. Donc c'est ce figuier-là. Et donc là, il y a des petites figues. Et donc là, c'est le tronc. Il a 2 ans. Et donc ce figuier-là, normalement, une fois que si ces figues arrivent à maturité, donc c'est la 2e année, eh ben, je vais pouvoir remanger la même figue que chez ma grand-mère. Ouais. Alors qu'on a vendu la maison, que le figuier, maintenant, je ne sais même pas s'il est encore vivant ou pas, mais on a exactement la même variété. Super. Et c'est vraiment très simple, et on peut faire une petite collection comme ça, en prenant, dès qu'on va en vacances. Je suis allé à l'île d'Oléron chez un copain, on m'a dit qu'il y avait un bon figuier qui faisait de la bonne figue. Je les ai plantés là, voilà. 4 pieds ici. Et donc ça, c'est ce qui a poussé en un an. On voit l'ancienne structure qui est plutôt outée, on dit, qui est plutôt en bois dur, et ici la nouvelle structure, donc ça a poussé de quasiment 50-60 cm. Et je ne sais pas à quoi va ressembler cette figue. Et là, tu as aussi fait des boutures de grenadier. Récupéré à l'île d'Oléron aussi. Exactement, ça c'est grenadier. Ça, c'est où j'étais en vacances avec la famille. J'en ai planté un, c'était il y a 2 mois, et donc là il pousse, mais je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Le grenadier, j'ai appris que ça marchait aussi par bouturage.
Ouais. Donc, je vais essayer. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous présenter ta petite couveuse? Parce que déjà avec Camille, vous venez d'avoir un enfant, une petite fille, donc ça c'est très chouette. Ouais. Il se passe de belles choses dans ce jardin. Et est-ce que tu peux nous parler aussi donc de ces cailles? Donc c'est quelque chose que tu expérimentes depuis pas longtemps, hein, ça fait... Alors ça fait un peu moins d'un mois, donc je suis vraiment novice. Ouais. Moi l'idée c'est que initialement avant les canards... On va aller les voir, les petites qui sont là-bas. Tu veux que je montre l'adulte? Bon, on les a déjà vus à l'image tout à l'heure. Okay. Donc on va passer voir les petites. Donc là ils ont éclos il y a... Donc là les cuves de récupération d'eau pluviale. Hein. Il y a 2 jours. Au maximum. Donc ils ont éclos il y a 2 jours. Ici, et donc il y en a 3. Donc là, tu as 3 bébés. 3 bébés cailles, là, tac, ici il y en a 2 et il y en a un là-bas. Donc il y en a une qui a éclos il y a 2 jours et les 2 autres ont éclos ce matin. Donc c'est des œufs que tu as achetés fécondés? Ouais, j'ai acheté ça chez quelqu'un qui habite à côté d'ici, via Le Bon Coin. Ouais. Ils vendent des œufs fécondés, c'est vraiment pas cher, il en a beaucoup. Et l'idée, c'est que je les ai mis dans une couveuse, mais vraiment pas une couveuse professionnelle, une petite couveuse de 10 œufs. Ouais. Et là, j'expérimente, je découvre. Donc, ils doivent rester sous lampe chauffante pendant, ils disent, 4 semaines. D'accord. 4 semaines parce qu'ils sont trop petits, ils supportent pas sinon. Encore une fois, j'ai pas de recul du tout là-dessus. Alors, quel intérêt d'intégrer des cailles dans ton jardin? Donc moi, à la base, avant les canards courants indiens, je voulais mettre des cailles, je m'étais renseigné. Les cailles, ce qui est sympa, c'est ça fait pas du tout de bruit. Ça fait très très peu de bruit. Ouais. Et là, on voit qu'on est entouré d'immeubles. Les canards font quand même un peu de bruit. Ouais. Donc j'ai toujours peur de déranger les voisins. Ouais. Et les cailles, déjà, je trouve ça un animal esthétique. C'est très très beau, c'est un peu sauvage. Ça se balade sous les feuilles et tout. La chose qui me dérangeait beaucoup chez les cailles, c'est que je m'étais renseigné, quasiment dans tous les forums que j'ai vus, dans toutes les choses que je me suis renseigné, ils les élèvent en cage. Ouais. D'accord? Donc soit dans des clapiers à lapins, soit vraiment dans des cages comme là. Et moi, ça me dérangeait un peu, parce que ça me dérange d'avoir... Les canards, ils sont en liberté complète, ils peuvent se balader partout. Même sur la terrasse, ouais. Ils adorent coloniser la terrasse. Donc, j'avais pas opté sur les cailles parce que je savais pas trop. Et là, je me suis dit, on a délimité ces terrains pour pas que les canards rentrent dedans. Et je me suis dit, je pourrais essayer de mettre les cailles dedans. Donc, elles dorment dans le poulailler toutes les nuits. Je les rentre à la main toutes les nuits et je les pose là dans les zones ici. Voilà, tu les passes de zone en zone. Alors tout à l'heure, j'en ai vu une s'envoler quand même, qui a fait un petit vol de 3-4 mètres. Elle se balade. Alors ici, on est privilégié parce qu'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de rapaces, de choses comme ça. Voilà, mais tu as un chat quand même, mais qui lui s'est adapté. Il se pose dessus, il n'y touche pas du tout. Il se met à 10 cm d'eux, mais il n'y touche pas. Tiens, je vais en attraper une. Donc tu leur donnes du grain, là elles mangent encore peut-être certainement, je sais pas si c'est insectivore la caille. Oui, ça mange les petites fourmis, les petits... Ah d'accord. J'ai fait remarquer en train de manger les petites fourmis. Donc c'est quand même, moi je trouve ça super joli. Et puis là, toi au moins, elles sont en liberté, entre guillemets, quoi, mais dans la nature. Et la personne qui me les a vendues, là, elles m'ont été vendues à 4 semaines. Elles vont commencer à faire des œufs d'ici 2-3 semaines, normalement. Voilà, l'idée c'est d'avoir des œufs de caille. Ouais, d'avoir des œufs de caille. Pas les manger, mais d'avoir des œufs de caille, ça peut être sympa. Ouais. Et on m'a dit que par contre, les pies étaient des grands prédateurs, ça pouvait les tuer. Ouais. Donc je fais attention, mais là elles sont très abritées. Oui. Donc pourtant il y a des pies qui se baladent ici. Ouais. Bon, on va voir ce que va donner l'avenir. C'est la biodiversité. Hein. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, donc à l'apéro, on mangera des petits œufs de caille. Des petits œufs de caille du jardin. Bon, après, c'est vraiment expérimental, j'ai pas d'expérience dessus. Eh ben, merci beaucoup, Rodrigue. Merci à toi, Stéphane, pour tout le boulot et le. Voilà, moi, je viens travailler en gros pour vous faire une idée de la masse de travail. C'est pas non plus trop fastidieux. Moi, je viens travailler une demi-journée par semaine. Toi, je pense que tu consacres peut-être une journée par semaine ou. Comme c'est un plaisir, dès que je rentre, dès que je me réveille, je sors les canards, je change la bassine, je vois les plantes qui ont besoin d'être arrosées, j'en plante de temps en temps. C'est vraiment un plaisir, donc c'est pas du tout quelque chose de contraignant pour moi. Non, et puis on s'est bien organisé aussi. Moi, j'ai plus géré la partie design, la partie implantation des plantes. Vous, tout ce qui est semis, tout ce qui est jeunes plants, tout ce qui est tout ça, on s'est partagé. Bon, des fois, on a fait un peu tout, mais on a bien organisé les choses. Et du coup, je pense que là, cette deuxième année s'annonce bien et on commence à bien connaître un petit peu ton terrain. Eh ben, merci beaucoup, Rodrigue. Merci à toi, Stéphane. À une prochaine fois. À la prochaine. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabond.
Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel